Bonjour à tous. Hello. Alors après avoir pesté sur toutes les emmerdes qu'on a eues en 4 ans, on a décidé de faire une vidéo un peu plus joyeuse, c'est-à-dire un peu les bons coups qu'on pense qu'on a réussi pendant ces 4 ans, parce que oui, quand même, il n'y a pas eu que de ces Bien emmerdes, sûr. hein. Même si un truc qui serait intéressant, ce serait aussi de faire les fails, mais en l'occurrence, c'est pas l'objet de cette vidéo. Oui. L'idée, j'ai demandé à l'associé de faire son top 5 des bons coups des 4 ans. Et moi, j'en ai fait de même. Et pour tous ceux qui nous suivent et qui ont été invités aux 3 ans, en l'occurrence, il y a eu plein de petites choses qu'on a fait l'année dernière, bah, vous pouvez voir cette vidéo et donc les bons coups qu'on a en rapport. Donc on va faire le tadam dévoilage pour que déjà on regarde si on a les mêmes. On a sûrement les mêmes. Hop. Lis pas le début, c'est des conneries. Tu vas dire que c'était cucu. Oui, ça l'a. Oui, bon. Bah, je vais mettre quand même ce que tu as mis là parce qu'on peut, même si c'est pas, on va peut-être pas le mettre dans le top. Ouais. Il a mis. Bon, attends, générique. Il a mis les rencontres partenaires, clients via nos différents réseaux, activités d'équipe, y compris le Spritz Connexion, les réseaux tels que Redes. Je pense que tu voulais mettre le SEM aussi. Oui. Et SEM aussi. moi, à moindre mesure, le Club de la Com. Alors, oui, en l'état, c'est sûr qu'on a eu on a un super réseau. Là, on va Oui. pas dire le contraire. Je trouve que, d'ailleurs, c'est assez rigolo. J'ai fait un réseau hier soir et je pensais de connaître personne et je connaissais un quart des gens. Mhm. Donc ça montre que, honnêtement, sur Toulouse, je pense on s'est bien On intégré. rayonne pas mal, je pense. Mais j'aime bien ce côté aussi, tu sais, des fois il y a des personnes qui viennent uniquement par les réseaux, Oui. et du coup on est dessus de vachement plus dans la convivialité, etc. avec eux parce qu'on les connaît déjà, Mm. et les échanges se font vachement de manière plus fluide, plus limpide, plus sympa. Et j'aime beaucoup ce genre de clients-là. Ouais, puis surtout, Par exemple avec Gain Infra ou ce genre de clients, tu vois. puis c'est un tiers des gens qui se présentent, en fait, je pense, aujourd'hui, à peu près. Donc, comme quoi, travailler vos réseaux, c'est hyper important. Il y a des gens avec qui, évidemment, on a perdu de vue, mais ceux qu'on maintient et qu'on voit au Spritz, c'est toujours avec grand plaisir. Mhm. C'est vrai que ça fait... Ça fait cucu, mais c'est vrai, moi j'avais compris que la question c'était les bénéfices qu'on tirait de ces 4 années chez ASD. Donc pour moi, un des grands bénéfices, c'est toutes les rencontres qu'on a pu faire via tous ces réseaux-là différents, quoi. On est d'accord. Il a écrit un autre truc qui n'est pas un cas client, qui est la complémentarité de nos compétences. Mhm. Et d'échanges. Je pense qu'on peut y intégrer évidemment tous les autres membres de l'équipe, Oui. y compris des anciens, pour le coup. Florian notamment, avec qui ça s'est Ouais, très bien ouais, passé. Malix, on va pas citer tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qu'il faudrait citer, mais en tout cas, je pense qu'on serait pas là enfin, on serait pas là. On accomplirait déjà beaucoup moins de choses. Mm. Et on serait moins candidat sur certains projets aujourd'hui. Oui, bah oui, clairement. On travaille aussi avec Aurélie, hein, Oui. régulièrement, qu'on n'a pas cité parce que c'est pas du tout voilà, quelqu'un qui est ni associé ni salarié, mais avec qui on travaille sur des clients en commun, donc c'est chouette aussi. Mhm. Bon, allez, on fait un top 7. Donc tu voulais te dire en 7 et je te laisse le dire. En 7, je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec Gain Infra, je pense. Gaël Verdeil, du coup, avec qui qu'on a rencontré au réseau Redes, qui est très sympa, le courant est de suite très bien passé, et puis du coup, il nous a demandé de développer son site web, et ça s'est très très bien passé, c'était très fluide, rien à dire dessus, c'était très sympa comme expérience. La charte graphique, il avait déjà. Hein. Il y avait déjà une charte Ah, graphique, elle est ouais. chouette. Hein. Ah, il a bien aussi. Parce qu'au final, le site, si on vous le montre maintenant, il est beau aussi. Parce que Complètement. au niveau du graphisme, il y avait un investissement là-dessus. Complètement. Moi, comme je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il en est conscient, je pense qu'il lui manque un petit peu de photos pro, tu vois, de mise en scène, avec la posture chef d'entreprise, tout ça. Mais bon, chaque chose en son temps, je pense que ça viendra avec le temps. Numéro 6. Ok, Rémi Garguet, du coup. Alors, Rémi, moi, c'est quelqu'un que je connaissais d'avant. Alors, ça date hein, quand même. Mais au final, j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec lui et de l'accompagner un peu sur des problématiques numériques. Et puis, à un moment donné, il a dit je mets plusieurs personnes en concurrence et on va créer un site internet. Enfin, je vais créer mon site internet. Il faut dire ce qu'il y a, je pense, et être honnête. Ça s'est pas forcément bien passé au départ, dans le sens où la production telle qu'elle lui a été donnée, c'était pas Pierre qui l'avait faite, précise, ne lui correspondait pas. Pour le coup, on a fait une nouvelle version, enfin tu as fait une nouvelle version. On a tout recommencé, on a refait le site quasiment de zéro et il est vachement bien. Voilà, il est vachement beau le site. Après, je pense que je suis pas du tout intervenu sur cette Très peu, ouais. presta. En tout cas, en amont un peu, mais j'ai pas travaillé les textes. Je pense qu'il t'a donné un peu tout. Oui, c'est lui qui m'a fourni les textes. Et en tout cas, il est très très beau. On espère qu'il vous plaît aussi visuellement, puisque c'est quand même quelque chose de chouette. Numéro 5. WePeps, Moi, c'est un site que je trouve très réussi. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup l'ambiance.
bienveillance et ce que ça dégage. Je pense que ça correspond bien au personnage de Ludivine qui est derrière WePeps. Et voilà, je trouve que le projet est réussi et il est sympa. On va raconter le contexte parce qu'au final, c'est rigolo. On a lancé le programme Alpha, donc il y a un peu moins de 2 ans maintenant, qui est un programme en ligne pour les entrepreneurs. Et à l'époque, j'avais proposé à 2-3 personnes, peut-être un peu plus, d'être bêta-testeur. Et Ludivine s'était proposée. Et Ludivine, tout de suite, beaucoup d'énergie. Ah oui, tu pourrais faire ça, etc. Et donc, au final, elle nous apporte énormément comme 4-5 autres personnes au sein de la communauté d'Alpha, Alpha Digital. Et à un moment donné, de son côté, elle fait aussi les modules. Elle regarde, elle observe et elle se rend compte de ses besoins. Et donc, elle avait déjà le projet de faire un site web, mais ça avait à capoter, je crois. Et au final, à un moment donné, elle a fini par nous le demander. Alors, ça a été long. Encore, tout simplement parce que ça nécessite plusieurs compétences et que quand le client vient avec ses demandes, moi je suis là en retour sur tout ce qui est la partie référencement et aussi sur la partie market, c'est-à-dire est-ce que ça va fonctionner ou pas par rapport à la manière dont c'est écrit. Donc il y a eu pas mal d'échanges, il y a eu pas mal d'éléments et la production finale. Qui est chouette effectivement et qui est très travaillée. On a de nouveau du boulot là-dessus parce que elle a choisi de diversifier et de changer un peu son offre, donc il faut réadapter le site. Et absolument. Donc, voilà. Puis c'est quelqu'un qui est encore dans le programme Alpha et dont on a souvent encore des nouvelles. Numéro 5. Axéo FM qui effectivement est en cours de finalisation. Normalement, je viens de terminer une V2, on va dire, du site web. Je pense aussi que c'est très réussi, que ça correspond bien à leur univers, que c'est ce qu'elle voulait. La première version, je pense qu'elle les a un peu déçus. Donc en fait, elle a presque plus servi de maquette que de vraie version 1. Mais grâce à ça, elles ont pu rebondir et voir ce qu'elles voulaient vraiment et ce qu'elles voulaient pas. Et donc là, normalement, on vient de terminer, finaliser le site après les demandes de modification qu'elles ont faites. Et pour l'instant, on en est encore à croiser les doigts pour espérer que ça leur plaît. Alors, je vais redonner un peu le contexte aussi. En l'occurrence, donc c'est une PME assez costaud, dont nos interlocutrices sont les chargées de com et de graphisme dans l'agence. On va pas appeler ça une agence, d'ailleurs, on va dire plutôt l'entreprise. Et donc j'ai eu l'occasion de voir les dirigeants rapidement, mais c'est vrai que c'est un domaine tellement technique. C'est cryptique, c'est assez cryptique. Sur le texte, ça a été l'horreur. Enfin, excusez-moi, mais moi j'ai dû évidemment m'y intéresser. Là, je suis de nouveau désengagé puisqu'une fois que le texte est fait, moi je travaille au début, au moment de la conception avec les clients des pages et à la fin sur tout ce qui est métadonnées, métadescription, éléments additionnels et réflexion derrière. Est-ce qu'on a bien tout fait comme ce qui était prévu au départ dans la mission SEO? Visuellement, je trouvais que le site ancien, qui était donc assez difficile à lire, alors déjà dans son conception, mais aussi dans ses éléments graphiques. Résultat, elles ont revu une partie du graphisme qui a obligé Pierre à s'adapter à ça, ce qui n'était pas le cas trop au début. Et je trouvais que tes premiers essais, il n'y avait pas assez de contraste au niveau des couleurs. C'était trop proche du premier site qu'ils avaient en fait, et justement c'était pour ça qu'ils voulaient refaire leur site, c'était pour apporter de la clarté. Donc si c'est pour faire la même chose, effectivement, ça sert pas à grand chose. En tout cas, là, je trouve que maintenant, c'est facile à la lecture. Et surtout, on a retravaillé tous les éléments SEO et EAT comme il fallait pour que ça aide. Bien sûr, après, il faut continuer à le faire exister sur la map parce que sinon, ça sert à rien. Mais c'est déjà une bien meilleure structure qui a été faite et donc je suis ravi parce que ça montre que la complémentarité de nos compétences marche encore bien à ce niveau-là. Une formation vraiment dense dans laquelle on allait chez la cliente toutes les semaines, voire parfois toutes les 2 semaines, et c'était vraiment dense. Et résultat, au départ, c'était sur le marketing, sur pourquoi mon site il marche pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce que je fais pas bien, etc. On travaillait aussi un peu les réseaux sociaux, mais c'était beaucoup plus sur le marketing. Et à un moment donné, je partais en congé au Japon. Et donc, en fait, j'avais dit à Fanny, la co-dirigeante de l'art de l'ouverture, que ce serait Lorenzo et Florian qui seraient ses formateurs à ce moment-là. Donc Florian, au départ, il était là, mais c'est quand même des demi-journées, c'est 4 heures, c'est beaucoup. Sous-entendu, est-ce que je vais être suffisamment bon en tant que formateur 4 heures? Alors c'est vrai que 4 heures avec quelqu'un, ça peut être long. Hein. Surtout, là, il se déplaçait, donc c'était... voilà, c'est plus facile qu'en visio. En visio, 4 heures, c'est bon. Au final, je lui dis, non mais attends, juste un détail. Tu vas voir que quand tu amènes une notion, elle veut tout de suite le mettre en application. Donc, c'est vraiment de la formation action. Et résultat, c'est pas 4 heures de descendant. C'est 4 heures de, mettons, une demi-heure de ça. Voilà, on l'essaye, on voit où c'est, on cherche et puis on voit les résultats. Elle a adoré.
travailler avec Florian. Il y a eu aussi Lorenzo, avec qui elle a fait donc plus en visio, je pense, une montée en compétence sur les aspects graphiques aussi. Et donc, elle était ravie de cette formation. D'ailleurs, si vous voulez voir Fanny Motet, justement, peut-être là ou là, d'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'il va la caler, ses avis sur cette formation qui était donc hyper dense et super intéressante, parce qu'au final, elle était, elle était 360 dans son besoin et dans le fait de pouvoir lui permettre de monter en compétence. On arrive au numéro 2. Super, numéro 2, Pro Toiture. Ouais, bah moi, moi c'est mon préféré. Douglas Fayard. Parce que, oui, moi aussi j'aime beaucoup Douglas. Non, mais pas, même pas mais en tant que personne aussi, mais aussi en tant que projet. Alors d'abord, on donne le contexte. C'est quelqu'un, en gros, il nous contacte, il me dit, je fais des Google Ads depuis plusieurs années, d'habitude ça marche bien, et là, rien, ça marche plus. Pourtant, il n'a rien changé à ce que je fais. Et donc, comme toute personne pour qui on travaille, on dit, on va d'abord faire un audit de la situation, puis on vous rappelle. Et donc 2 semaines après, il vient et donc il est là dans la salle de réunion et je lui dis le problème c'est pas les Google Ads. Le problème c'est qu'à mon sens c'est où vous envoyez les Google Ads. C'est que moi aujourd'hui si je me place d'un point de vue extérieur, j'ai pas forcément envie de vous appeler ou de. Alors je l'ai pas dit comme ça je pense parce que sinon c'est horrible. Mais oui, on a compris je crois. Je lui dis le site web était pas top. Non, c'était pas terrible. Et je lui dis pour faire des Google Ads, il faudra déjà faire une landing page. Voilà, c'est ça que je dis au départ, parce qu'on ne sait pas quel est le budget de la personne, on ne sait pas comment elle fonctionne. Et voilà, j'ai dit, au pire, on colle une landing page au site qui est déjà actuel, on ne force pas les gens à aller voir le reste du site, et ça devrait marcher. Puis je lui dis, de toute façon, ça tiendra ce que ça tiendra pour 2-3 ans. Je crois, je sais plus si j'ai un truc comme ça, 2 ans. Et là, il devient blême. Il me dit, comment ça, 2 ans? Et je dis, parce qu'un site, ça se change tous les 3-4 ans. Mais là, le mien, il a déjà 3 ans, donc ça veut dire qu'il faut que je le change. Je dis, là, à mon avis, c'est un peu, ça va être compliqué. Quoi. Un peu obsolète. Hélène dit, mais ça coûterait combien de le refaire au complet plutôt que de juste faire la landing page? Donc là, on l'a chiffré, puis je pense qu'il a été assez rapide. Hein. Oui. Et il dit, non, mais bon, allez, ok. Quitte à payer, c'est ça. Allons-y. Donc en fait, on refait le site, on retravaille un peu le SEO, pas beaucoup tant que ça parce qu'il était bien écrit le site au final. Ça va. Et avant même de relancer des Google Ads, qui nous appelle, il nous dit non mais finalement il n'y a pas besoin pour l'instant, il y a des gens qui m'ont contacté directement depuis quel nouveau site en fait. Et il était ravi. Donc déjà de base, c'était donc pas forcément l'acquisition le problème, c'était vraiment l'outil numérique était celui qui était censé faire l'acquisition. Bon, après, on a relancé des ads et on les relance 2 fois par an. C'est vraiment chouette. En fait, Douglas, c'est quelqu'un qui a pas mal de tête et de réflexion derrière vraiment comment je dois me positionner pour essayer de changer quelque chose parce que je sais que ça ne durera pas de cette manière-là. Donc, des fois, il m'appelle, il me dit tiens, j'ai essayé ça, qu'est-ce que t'en penses? Et je suis ah ouais, mais dis donc, t'es allé vachement loin. Et il y a peu de gens qui sont capables de se projeter sur chercher eux-mêmes. Vous voyez, dans le numérique, ça fait peur à beaucoup de monde. C'est mieux d'avoir quelqu'un d'impliqué. Grave. 2-3 fois où on a eu des fails, je pense qu'on peut arriver à le comprendre, c'est que la personne a vraiment pas voulu faire l'effort et elle n'a pas complètement pris la mesure des retours. Après, je dis pas que même avec tous nos retours, ça aurait forcément marché, mais l'abandon s'est fait trop vite. Bien sûr, mais il y a ce côté formule magique un peu, ou baguette magique auquel les gens s'attendent beaucoup, qui ne sont pas impliqués. Je vous donne ça à faire, il faut que ça marche, point. Ouais. Les gens qui nous disent de toute façon, moi, tant que vous me mettez en première page. Voilà. Alors non, en fait, de base, c'est possible que ça arrive, mais votre marché, je ne le connais pas d'abord dans un premier lieu. Et il peut être déjà exempt de plein de personnes qui sont là depuis très longtemps et on ne sait pas quel montant ces gens mettent d'argent pour arriver là. Donc à un moment donné, on peut mettre toutes les stratégies qu'on veut. Ça peut arriver comme ça peut ne jamais arriver. Et pour le coup, c'est en fonctionnant justement sur ce process itératif qu'on saura si oui ou non ça finit par marcher. Et oui, on a plein d'idées, oui, on a quand même des feedbacks et des meilleures pratiques. Mais à chaque nouveau client, c'est un nouveau challenge et aussi la charge mentale qui vient avec. Parce que ça, ils ne se rendent pas compte, mais quand on fait rentrer quelqu'un dans l'agence, on se couche avec. Enfin, moi, je dors avec, je réveille le matin en me disant « Merde, faudrait qu'on fasse ça ». C'est ça, on est aussi impliqué pour le client. Nous, on a envie qu'il réussisse parce que sa réussite, c'est aussi la nôtre. Et puis même sa réussite, ça nous ferait tout simplement plaisir. Donc oui, effectivement, on est très engagé avec eux, quoi. Enfin, en tout cas, émotionnellement, si on peut dire. Oui, c'est ça. C'est engageant, bien sûr. Puis donc, on va en arriver au premier. Et le premier, je pense sans surprise pour grand monde, je pense que c'est Bibimbop,
qui est, je pense, un lancement de marque le plus réussi qu'on ait fait. Il y a eu énormément de prestations, quasiment le pack complet, entre guillemets, qu'on a pu faire pour elle. Voilà, super lancement, quoi. Peu d'abonnés sur les réseaux, Ouais, une si vous stratégie voulez voir la aux vidéo, petits oignons. n'hésitez pas à la regarder, on la montre ici. On a fait une vidéo revue avec tout ce qu'on avait pu faire avec Soji Nwang pour le lancement de sa marque. Si on fait la compilation, donc la charte graphique, tout l'univers de marque, l'accompagnement du dirigeant pendant 1 an, la création sur les réseaux sociaux pendant presque 2 ans, je pense. C'est ça. Le site web, le marketing vidéo et tout un ensemble de micro-ajustements dont c'est nécessaire. On accompagne le dirigeant quand il y a besoin de faire un événement, des ads à plusieurs moments, plusieurs campagnes, Meta et Google. Google. Et même pour les ads de Google, par exemple, la prise en charge, par exemple, des clients qui viennent pour faire la dégustation dans la vidéo. Normalement, c'est pas dans les compétences ou dans l'élément, mais on accompagne aussi à ce niveau-là. Et des gros résultats, en tout cas sur le timing, le moment où on était là, avec 8 points de vente aujourd'hui. Et voilà, on lui souhaite tout le meilleur pour la suite aussi, en sachant que la marque avait l'ambition de se développer beaucoup plus que sur ces 8 points de vente. Voilà, écoute, ça fait un petit peu le tour. Ouais. Donc 4 ans, là on a beaucoup de projets sous le coude. Ça veut dire que même si on fait dans 1 an ou 2 la revue de ce sur quoi on bosse, je pense qu'on aura le double. Ouais, je suis d'accord. De ce sur quoi on peut interagir, tellement qu'en ce moment on a de boulot. Ça montre que toutes les stratégies qu'on met et un peu la prise de parole et tout ce qu'on fait d'une manière générale peut permettre d'avoir des résultats, donc c'est chouette. Je rappelle qu'au sein de l'agence, il existe Lorenzo, on va peut-être le montrer là. Et lui, il est aussi freelance directement en graphisme et en composition, que ce soit vidéo ou d'une manière générale sur le web. Sur l'image. Majoritairement. Il fait aussi du web design un petit peu. Un peu, ouais. Et Pierre a son activité solo, si jamais vous voulez aller voir aussi en solo. Moi, j'ai aussi mon activité solo qui est plus sur de la stratégie et la formation. Je suis également consultant pour l'agence des Pyrénées et là, j'ai débuté un nouveau projet qui est super aussi. Et j'interviens aussi dans des écoles. Donc, c'est en gros, on a plein de multiplicité d'options pour venir nous voir. Et on n'a pas vraiment parlé du programme Alpha, à part au début, mais au final, ça fait beaucoup d'options. Et honnêtement, je pense qu'il y en a pour, je dirais pas tous les budgets, mais quand même beaucoup d'options différentes. Tous les budgets, tous les goûts. Ouais, les goûts, je sais pas. Non, faut qu'il y ait un fit quand même. Faut qu'on s'aime un peu, vous et moi, sinon ça marchera pas. Bien sûr. Et en tout cas, on espère que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous parce que justement, nous, on prône la transparence et c'est pour ça que peut-être qu'on fera une vidéo d'ici quelques mois sur les fails. Je pense que j'en ai au moins 3 ou 4 dans la tête qu'on pourrait évoquer. Et parce que je pense que c'est important aussi de dire que y a des trucs qui n'ont pas marché. Il y a des fois des gens qui ont abandonné en cours de route. Il faut aussi être honnête là-dessus. Comme d'habitude, on vous dit à très vite pour des nouvelles aventures sur les réseaux. Salut. Salut, bye.